Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter avec nous au 04 91 28 28 10, 04 91 28 10, Radio Galère sur le www.radiogalère.org et sur le DAB+, canal 8C.
ma way nit ku baax a baax ki bëgg baayam sagal maamam waajaake doomi soxna ni la war a mel gis naa ni yaay mbégum yoon wi waajaake Voilà, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, Richard et moi, de vous retrouver comme on le fait tous les samedis ici sur cette antenne www.radiogalère.org, mais aussi sur la radio, la bande FM, la radio numérique terrestre, le DAB+, canal 8C. Et puis enfin, Marseille a une maire, M-A-I-R-E. Marseille a changé de bord. Marseille n'est plus gouvernée à droite. Marseille est gouvernée désormais par la gauche. Madame Rubirola, la première femme de gauche, maire de Marseille, a été intronisée, comme vous le savez, samedi dernier. Et donc, du coup, voilà, bye bye Madame Vassal, bye bye Monsieur Guy Tessier. N'empêche quand même, Madame Vassal a conservé sa métropole. Donc, elle a écrasé la concurrence. Je crois que c'était avant-hier ou des choses comme ça. En tout cas, elle n'a pas tout perdu. Et puis, Richard, nous parlons aussi un tout petit peu, si vous voulez, dans ces chapitres de changement. Marseille a une nouvelle maire, mais la France aussi a un nouveau Premier ministre. La France a un nouveau gouvernement. Et puis, honnêtement, je le dis, la seule chose qui m'a marqué dans ce nouveau gouvernement, c'est le départ de Sibeth Ndiaye et l'arrivée de Madame Moreno. Voilà, il y a la Sénégalaise qui part et il y a une Cap-Verdienne qui arrive, Richard. Eh oui, tout à fait. Voilà. Bon, certains ne m'en voudront pas en disant la Sénégalaise et la Cap-Verdienne, parce que quand il y a ici souvent du terrorisme des assassins, on va souvent te dire c'est un Français d'origine sénégalaise, c'est un Français d'origine algérienne. Voilà, ben écoutez, quand c'est positif aussi, de temps en temps, on peut se permettre, oui, dans le gouvernement de la France, nous avons une Française d'origine sénégalaise, Sibeth Ndiaye, qui a été quand même la cible de beaucoup d'attaques racistes et xénophobes. Voilà, et je pense même, d'après tout ce que l'on lit, tout ce que l'on entend, c'est elle qui n'a pas souhaité renouveler son mandat. Donc vous imaginez la dureté des choses, on dit convenance personnelle, mais on le sait. Voilà, je me rappelle, Richard, quand on l'avait pris en traître, en train de fumer sur le plateau. Mais en quoi c'est mal, quoi? En quoi c'est mal jusqu'à ce que les gens en fassent des émissions entières? Parce que Sibeth Ndiaye... Et même des chansons, là, mais j'ai vu ça aussi sur Internet. Il y a des chansons, il y a des clips, il y a des parodies. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Les gens, ils filment du matin au soir. La loi Evin n'est même pas respectée. Sibeth Ndiaye, toute seule, tranquille, dans son bureau, en train de préparer son dossier.
Voilà, et juste, allez, c'est parti. Voilà, donc des attaques. En tout cas, Richard, on admettra que dans cette émission, on critique énormément, surtout sur tout le monde. Mais Sibeth Ndiaye, on ne l'a jamais pris en cible. Parce que moi, je pense que ce sont des postes qui sont très, très compliqués. Ce sont des postes où, de par leurs origines, et on le sait tous, on s'est battu pour tout ça. Ici, quand on est noir pour être footballeur, ce n'est pas un problème. Quand on est noir pour être femme de ménage, ce n'est pas un problème. Quand on est noir pour être vigile, ce n'est pas un problème. Quand on est noir pour être dans les restaurants, regardez dans les chics restaurants Saint-Tropez un peu partout, vous ne verrez jamais les noirs devant, ils sont tous derrière, tous les cuisiniers, les plongeurs. Cuisine, oui. Eh oui, c'est eux. Ça ne pose aucun problème. Mais aujourd'hui, quand on est noir, on veut être ministre, ça pose un problème. Quand on veut être maire de Marseille, ça pose un problème. Quand on veut être directeur général d'une grande société, ça pose un problème. Dans les administrations, ça pose un problème. Non, à un moment donné, il faudra arrêter. Voilà, et donc du coup, oui, Sibeth Ndiaye, on va continuer à la soutenir jusqu'au bout. Et Madame Moreno, la Cap-Verdienne, tout de suite lui dire que vous allez prendre vous aussi des claques. On va vous attaquer de tous les côtés. Voilà, mais ça fait plaisir de voir à ce niveau de responsabilité des gens d'origine aussi arriver. Donc, Étienne, je te dis bonjour. Voilà, il faut dire aussi que Sibeth Ndiaye, comme Christiane Taubira, il y a tellement de gens qui les aiment, tellement de gens qui les détestent. Beaucoup de gens seront en dépression après leur départ, après ce départ. Ben oui, donc... Parce qu'ils n'auraient plus rien à argumenter. Ben, ça c'est... Oui. De cette femme admirable, géniale, poète. Vous entendez Étienne qui s'immisce. Oui, de toutes les façons, ce sont des femmes extraordinaires avec leurs défauts. Sibeth Ndiaye, tu dis non. Moi, je dis oui. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Tu peux aimer qui tu veux, ne pas aimer qui tu veux. Voilà, mais Sibeth Ndiaye, mais attention, elle était porte-parole. Sibeth Ndiaye porte la parole du gouvernement. Sibeth Ndiaye porte la parole du président Macron et son groupe. Donc Richard, à un moment donné, il faudrait aussi que les gens fassent la part des choses. Vous êtes porte-parole. Voilà, c'est pas vous qui venez créer une parole. Non, on vous dit de dire ça, vous le dites. Voilà, et vous essayez d'arrondir les angles. Voilà. Bon, en tout cas, Sibeth, j'espère que vous rebondirez. Voilà, tranquillement. Voilà, et puis... on parlera aussi un tout petit peu du Sénégal, parce qu'il y a les litiges fonciers au Sénégal du matin au soir. On a fini avec le littoral et là, il y a l'affaire Babacar Ngom Sedima, voilà, donc qui défraie encore la chronique, le milliardaire sénégalais, voilà, qui est opposé à des villageois, voilà, sur encore des problèmes de terre. Tout le monde se sert au Sénégal, tout le monde. Les marabouts se servent, les hommes d'affaires se servent, les amis du président se servent, le président lui-même se sert. Il a comment ça s'appelle, un siège. Bon voilà. Donc si je commence là comme ça, Richard. Bon, et pourtant il y a du monde qui va intervenir. Mais avant cela, Richard, une fois n'est pas coutume, aussi on essaie d'aider les jeunes talentueux marseillais, les jeunes talentueux du monde entier. Voilà, ici aussi, on veut faire la promotion des jeunes. Et tout doucement, avant de rentrer dans le dur de la politique, on va, Richard, écouter un peu de musique et puis donner la parole donc, à un jeune sénégalais, mais qui vit aux États-Unis. Je crois qu'il est presque né aux États-Unis. Bon... On y verra clair un tout petit peu. Et là-bas aussi, je crois d'ailleurs, il fait très très tôt. Donc Richard, un tout petit peu de musique avant de lui donner la parole. Oh no, oh no, yeah, oh no, fait, oh yeah, oh. You said you want closure, you're calling me over, but girl, it's over. You said you want closure, you're calling me over, but girl, it is over. But Linda, promise to always on that. Baby, my baby, promise to always on that. But Linda, promise to always on that. Baby, my baby, promise to always. Oh no, I let you go, try to put you on. Vous êtes en train d'écouter notre invité des États-Unis. C'est lui qui est en train de chanter. It's alright, you said you love me, was the night I was feeling you, but girl, you know they ride with me.
tell me something. Oh my baby, starting to lose patience. Girl, you driving me crazy. Well, I've been missing you lately. Wanting you with me. All those days we was chilling. Oh, you give me that feeling. The feeling I've been missing. You said you want closure. You're calling me over, but girl, it is over. You said you want closure. You're calling me over, but girl, it is over. It's over. Linda, Linda, promise to always run. Baby, my baby. Voilà, merci beaucoup Richard pour cette introduction. On y reviendra bien sûr. Et c'était notre façon d'introduire donc notre rappeur depuis les États-Unis, qui d'ailleurs c'est un excellent son, Richard, hein, comme tu me dis. Waouh. Voilà, oui Richard. C'est très rythmé, c'est un peu R&B, un peu, enfin c'est Bah, dans le mood comme ils disent maintenant. C'est ça quoi. Hein, donc voilà, est-ce qu'il est là d'ailleurs? Allô, allô. Allô, oui. Oui, Djadjef, bonjour Dauda. Bonjour Lamine, ça va? Ça va tranquille? Oui, ça va, alhamdulillah. Ça va, Ben, tranquille. je vois qu'il y a du bon son là. Ah oui, merci beaucoup. Bon, pour nos auditeurs, donc je rappelle que vous vivez aux États-Unis. Où exactement aux États-Unis? Oui, j'habite aux États-Unis. Maintenant, j'habite à Houston, Texas. D'accord. Et oui. Ben, je sens qu'avec l'accent, vous êtes un vrai Américain là. Là, vous n'êtes même plus Oui. Sénégalais là. Oui. Yeah, fii laa juddoo so xam nga rek. Yeah. Ah, xam nga rek, ok. yeah, mais je suis sénégalais. Yeah, je suis sénégalais aussi, mais oui. Ok. En tout cas, ça fait plaisir de vous entendre sur nos ondes là. Juste nga présenter wu Oui. pour justement suñu auditeurs yi xam la. Kan mooy D-Faye? C'est D-Faye hein? Oui, c'est D-Faye. Alors, kan mooy Oui, D-Faye? ok. Oui, comme moi, D-Faye, oui. D-Faye, yeah, comme je dis, j'habite aux États-Unis. Et ça fait maintenant 1 an quand je fais musique. Et so, oui, yeah. Dama mos a bëgg musique nag, dama mos a bëgg musique te yeah, depuis 2019 laa commencé. Et oui, yeah, D-Faye moom, yeah, D-Faye bi, yeah. Maintenant moom am na 5 singles yoo xam ne génn naa leen depuis mai 2019 moo nekkoon sama premier single. Et oui, yeah, maintenant moom maay continuer ba léegi te yeah, c'est ça. D'accord. Mais justement, lan moo la poussé ci musique bi? Lan moo la dugal ci musique bi? Lan moo ma dugal ci musique bi? Dama mos a bëgg musique nag. Dama mos a bëgg musique depuis bi ma nekk xale. Quand bi ma nekkoon école sax, dama doon jouer instrument, xam nga. Woyu moon nag, mais dama doon jouer instrument et tout. So dama mos a bëgg musique. Et quand dama nekkoon nag musique bi, ma commencé musique bi nag, dama nekkoon à université. Ma nekk sama benn xarit bi nit ñaar sax ñoo dëkkandoo xam nga so yeah benn jour rek dinañ waxtaan rek mu ne pourquoi pas mënuñu commencer musique bi quoi parce que nit ñaar yëpp chaque fois di nekkoon si kër bi rek xam nga di seetaane musique videos xam nga di déggee musique et tout so yeah dinañ waxtaan rek ñu ne pourquoi pas am nag nit ñaar yëpp dañuy créer benn freestyle pour suñu bopp man dama créer sama freestyle bopp am nag moom tamit dafa créer benn freestyle am nag benn jour sama xarit yëpp di ñëwoon sama kër am na mu ne xam woon leen dara xam nga so dama leen woon freestyle bi rek xam nga pour man sax ñoom ñëpp dañuy commencé reetaan parce que ñoom xamuñu ma si affaire de musique mais ñoom ñëpp dañu like wow like man xam nga lii am nga talent xam nga dama war a commencé dem studio xam nga di enregistrer son am nag yeah ma ne ok xam nga essayé rek so janvier 2019 dama demoon studio bi pour première fois bi am nag yeah depuis boobu rek xam nga ma continuer am nag léegi am na 5 singles yoo xam ne génn na te yeah maa ngi liggéey ba léegi rek mais loolu moo ma dugal si musique bi. Ah ben c'est bien je sais que ni olof bi xaw na metti it's very difficult for me to speak in English. I don't speak English very fluently but I try mais bon je suis beaucoup plus à l'aise sur le français mais on va essayer de continuer et en wolof voilà donc Richard on va juste remettre un tout petit peu donc D-Faye et puis on reviendra donc restez 2 minutes D-Faye avec nous et puis oui donc et puis juste vous dire par exemple est-ce que c'est compliqué d'ailleurs aux États-Unis d'entrer dans les studios ñu aider la pour nga enregistrer est-ce que loolu yombee na foofu quand même milliardaires yi fa lañ nekk.
Ah non, c'est pas difficile, parce que xam nga rek surtout fii pratiquement foo dem mu nga am xam nga dem studio et tout amul problème te man maintenant ça dama am sama studio bopp à la maison parce que xam nga confinement bi. Waaw. So maintenant lépp may def maa koy enregistré sama bopp dama koy yónnee sama producteurs yi am na ay producteurs yu nekk Sénégal am na ay producteurs yu nekk fii tamit so maintenant moom c'est pas difficile pour me enregistrer son. D'accord. Bon, en tout cas, on va écouter encore un tout petit peu après modèle, ne quitte pas. Ok. D-Fake. It's the Southwest Sound. Sous ma seigneur de mesdames, si corps. Def mon beau gomme, n'a pour ma corps. Sous ma nanny, sous ma nano. Always keep your head up. Sous ma nanny, sous ma nano. Always keep your head up. Ade, do my musabai. Always keep your head up. No way, only moving up. No way that I can't stop. Ade, do my musabai. Always keep your head up. No way, only moving up. No way that I can't stop. Envy is the thing that they always show. Came from a place that you gotta know, but now they hear me and what I can be. Money ain't a thing if you can't dream. That's why we gotta do this. Tryna start a wave, start a movement. You say you getting money, then prove it. Everything I say, I've been through it. Tryna be a star like Wizzy. Shout out to my people, shout out to my city. This journey, man, I swear it's not easy. I hope, say that you feel me. Tryna be a star like Wizzy. Shout out to my people, shout out to my city, yeah. This journey not easy, oh. I hope, say that you feel me. Sous ma seigneur de mesdames, si corps. Def mon beau gomme, n'a pour ma corps. Sous ma nanny, sous ma nano. Always keep your head up. Sous ma nanny, sous ma nano. Always keep your head up. Ade, do my musabai. Always keep your head up. No way. Voilà, D-Fay, tu es toujours là? Char, on remet la musique en attendant que D-Fay Sous ma revienne. seigneur de mes gagnes. Lima Bogadina Amde. I don't try, call me content. You know I'm on it. Many things coming. Not the same if you don't want it. Are we really transforming? It's on me, yeah, it's on me. Everything I say is meant to be. Already written, it's my destiny. Like Dave, you wanna know, so I hope you really see. Many possibilities, but I told you many things. This is my remedy, it isn't new to me. Cause money ain't a thing if you cannot dream. If you really wanna see, you just gotta believe. Voilà Richard, donc on a retrouvé D-Fay. Donc je rappelle à nos auditeurs que le morceau que vous entendez est chanté par donc D-Fay, notre invité depuis Houston, les États-Unis. Mais D-Fay, je vois que vous alliez ci sa musique bi da nga ci wax olof, di ci wax Amérique ndax li di ci wax anglais. Gis naa ni musique bi nga ko tuddee ci kaw. Lan ngay bëgg a joxe comme information ci kaw? Ci kaw, oui, ok. So ci kaw soo xoolee pour son bi ci kaw lan moo tax ba ma créé ko mooy parce que dama mës a bëgg musique comme j'ai déjà dit. Ouais. Et pour ci kaw maintenant dama xalaat sama bopp ma dem ci kaw xam nga ma dem ci kaw ma changer sama vie dem ci kaw so loolu moo tax ma tudd son bi ci kaw exactement. Okay. soo xoolee clip bi sax pour vidéo bi clip bi sax day xaw a wan loolu sax xam nga ma nekk comme un vrai artiste xam nga di dafay show et affaire de so pretty much si kaw mooy xam nga ma dem si kaw rek si lépp ma bëgg a def quoi. Donc pour l'avancement, d'ailleurs je rappelle à tous les auditeurs, vous pouvez aller voir donc ces clips. En plus c'est des clips vraiment à l'américaine, hein. Il y a les belles voitures, vous avez la grande chaîne, vous avez voilà donc genre les Akon et les autres, voilà. Tout est vraiment américanisé. Donc, je demande à tous les auditeurs, ils peuvent aller voir sur YouTube. Il y a vraiment tous les sons du jeune D-Fay et c'est super. Voilà, donc, d'ailleurs, il faudra aussi faire un big coucou à tes amis. Hein, je pense à Aziz Diagne. Voilà, je pense aussi à Papi, hein, donc le manager, voilà, parce que ils m'ont harcelé. Hein, ils m'ont dit non, il est bon ce jeune, il faut le prendre. Donc voilà. Et donc du coup, effectivement, ils ont eu raison vraiment donc
d'insister. Et puis, quels sont maintenant les projets qui vont arriver? Il y a un projet, il y a un gars. Oui, il y a un projet. OK, so maintenant, ça demande que si ben promotion de MEDEF sur Instagram. So chaque 15 jours, de me gagner un nouveau freestyle. Un nouveau freestyle pour ben cover. So, premier freestyle, je demande ben son pour Nino, lettre d'une femme. Yeah. So that one now ben genre version anglaise la def so version anglais so lola jek again am nak tay sax si samedi bi am na benen bo xamne wana ko gen ben freestyle so am nak am das na benen dans autre 15 jours so yeah si lola nek maintenant si ben genre promotion après nak promotion bi smu paré am nak dina gen ma premier single pour ma projet bi pour maintenant gen en septembre ou octobre xam ngoni date bi exactement mais yes ben projet ma ngi lié si ben projet maintenant yeah septembre ou octobre inchallah. Oui, Richard, une question? Oui, bonjour Difa, j'ai une question de la part d'une auditrice. Elle vous demande quelles sont les choses qui vous rendent heureuse aux États-Unis? C'est de la part de Christine. Ah d'accord. OK. Quel genre de choses? Maintenant. Xaalis bi yow bëri nga xaalis non du am ngeen xaalis foofu. bëri oui non maintenant maa ngi liggéey pour xaalis bi loolu laa def maintenant pour am xaalis. waaw mais am nga ay millions amago ay milliards xam nga xaalis baa ngi dugg. non xaalis bi ni ngi dugg mais xam nga rek maintenant maa ngi liggéey ba léegi rek pour xaalis bi gën a dugg mais ça va yeah mais non mais fii moom j'aime bien ici parce que xam nga rek lu mën a si Amérique mooy que lépp li nga bëgg a def xam nga mën nga ko def rek parce que il y a beaucoup de opportunités pour faire comme par exemple moi ak musique bi xam nga rek bu may commencer musique amoon problème pour commencer parce que il y a beaucoup de gens ici yoo xam ne ñoom dañuy def musique si milieu bi nii nekk tamit te xam nga ñoom ñëpp di ma dimbali si loolu li nga gis progrès bi ma am lépp maintenant c'est pas man kese maa ko def il y a beaucoup de gens yoo xam ne dañ ma dimbali comme sama manager bi Papi xam nga sama oncle bi Ousmane Samb xam nga sama tante tamit Adji Maguette ñoom ñëpp xam nga dañ si jàpp tamit te vraiment dama content si loolu mais fii loolu moom a gën a neex si fii dafa am beaucoup d'opportunités. Bon, en tout cas, vraiment, oui, Richard. Est-ce que tu peux traduire pour nous? Parce que c'est à la fois en anglais, en l'off, j'ai pas tout compris. Bah, je sens que le français, c'est un peu compliqué donc, pour lui. Oui. Donc, il dit qu'il est en train vraiment donc, de tout faire justement pour essayer de gagner de l'argent, mais il est tranquille là-bas, ça se passe très bien. Je comprends qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités donc, dans ce pays, c'est normal, hein, c'est la première puissance mondiale. Voilà, mais justement, dans la continuité de la question de Richard, on parle beaucoup quand même de George Floyd. Hein. Voilà, il y a les problèmes aux États-Unis, voilà, avec le racisme ambiant. Comment vous sentez en tant que jeune Sénégalais, noir, américain, vous êtes né là-bas, comment vous vous débrouillez avec cette atmosphère de racisme? Oui, c'est grave, c'est très grave parce que surtout affaire de brutalité bi yo kër ak George Floyd et tout benn affaire boo xam ne dafa mus a nekk fii parce que il y a beaucoup États-Unis il y a beaucoup d'histoires racisme xam nga il y a beaucoup d'histoires de racisme so affaire boo xam ne c'est grave c'est très grave surtout xam nga rek policiers yi ñoo ni war a protéger ñoom ñoo ni war a protéger xam nga mais so saa yoo génn sa kër rek xam nga doo feel confortable parce que xam nga rek munoo doo xam ne que est-ce que tey moo nekk sa last day wala xam nga rek. Mais c'est terrible c'est terrible so c'est très grave ici maintenant c'est très grave mais xam nga rek ni ngi ñaan rek pour ni gis better days quoi mais c'est très grave maintenant ici. Ben écoute, en tout cas, vraiment, on vous souhaite de continuer dans cette lancée, donc de produire donc d'autres singles, même d'autres albums. Voilà, et sachez que la Radio Galère est à votre disposition. N'hésitez pas, envoyez-nous les singles et puis on va le faire passer dans la boucle avec les autres morceaux. En tout cas, ça fait plaisir et on vous encourage. C'est pour ça, de temps en temps, merci beaucoup. Comme je dis, je laisse un tout petit peu la politique de côté pour aussi promouvoir, en tout cas aider ces jeunes qui en ont envie. Voilà, parce que nous avons beaucoup de jeunes qui ont envie aussi de réussir, de s'en sortir, de montrer leur talent. Et je sais que vous en faites partie. En tout cas, du courage Difay. Merci beaucoup. Ok. Et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content pour ça. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Il y en aura d'autres, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Merci. Djadjev, merci. Au revoir. Allez, merci. Allez, au revoir.
try to help you grow. You know they see the vision, say you don't know. My own babe telling me I never blow. It's okay, it's alright. You said you love me, was the night I was feeling you, but girl, you know they ride with me. Tell me something, oh my baby, starting to lose patience. Girl, you driving me crazy. No lie, I've been missing you lately. Wanting you with me, all those days we was chilling. Oh, you give me that feeling, the feeling I've been missing. You said you want closure, you're calling me over, but girl, it is over. You said you want closure, you're calling me over, but girl, it is over. Melinda, Linda, promise to always on night. Baby, my baby, Linda, promise to always on night. Melinda, Linda, promise to always on night. Voilà, donc nous étions avec D-Fay que vous étiez en train encore d'écouter. Et puis, il est jeune, hein, je vois dans les clips, il est jeune, hein, Richard, je ne sais pas à quel âge, mais il ne doit pas être loin des 22 ans, 23 ans. Voilà, et puis comme j'ai dit, allez-y, vraiment, regardez sur YouTube, donc D-Fay, donc il y a beaucoup de singles qu'il a mis. Et comme j'ai dit, c'est vraiment à l'américaine, hein. Il y a les belles voitures, les belles femmes, les chaînes en or, voilà. Oui, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, c'est à l'américaine. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à un autre jeune, et cette fois-ci, un jeune de Marseille. Donc, un jeune de Marseille. Et Richard, est-ce qu'il est en ligne? Oui, il est en ligne. Il est en ligne. Bonjour, c'est Fresca. Ouais, bonjour l'ami. Comment va? Ça va, bon, tranquillement. Ça va. Aujourd'hui, c'est le jour, comme j'ai dit, des artistes en première partie donc de cette émission. Voilà, de temps en temps, comme je dis, les gens qui ont du talent, des gens qui en ont à revendre, des gens qui ont de la compétence, oui, surtout qui puisaient sont des jeunes, on les prend. Et donc, après D-Fay... Déjà, moi, je voulais te remercier d'accorder quand même dans ton émission une place aux artistes. Ce qui est quand même important, puisque sans vous, les artistes n'ont pas de relais, même si Internet fait le relais, la radio reste quand même une place privilégiée pour l'esprit des gens qui écoutent la musique en général. Hein. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Hein. En tout cas, c'est très très gentil, et puis c'est normal aussi. Voilà. Et puis, juste pour nos auditeurs, qui êtes-vous? Je suis un artiste de Marseille, en fait, voilà, je suis né dans le Nord, à Paris, puis j'ai grandi à Marseille depuis, on est arrivé ici, j'avais quoi, 6-7 ans, et à la base, je suis un artiste hip-hop. J'ai grandi avec la première génération hip-hop, j'étais danseur, comme la plupart au départ, et puis j'ai gravi un peu tous les échelons sans vouloir à tout prix être chanteur au départ. Hein. Et puis ça arrivait un peu comme ça, à force, on avait notre groupe de rap, puis on a écumé tous les concerts qu'il y avait à écumer, de la Franchie à l'Espace Julien, on a fait le Dôme avec Massilia, comment ça s'appelle, Massilia Sound System, ouais, tu sais, le groupe de reggae là, de Marseille, voilà, donc on a fait les premières parties avec eux, on a fait des tournées FNAC avec la FNAC de Marseille. Donc la FNAC de Marseille à l'époque avait, tu sais, un truc culturel, un fonds culturel, donc qui permettait aux artistes de pouvoir être sélectionnés. On a été sélectionnés, donc ça nous a permis de faire toutes les FNAC de France. Et après, j'ai un peu quitté le milieu, je suis revenu et j'ai signé chez Sony en édition. Et de chez Sony, j'ai sorti un duo avec le cousin de Cheb Mami, qui s'appelait Cheb Aïssa. Et c'est comme ça que j'ai réussi aussi à faire des dates avec Cheb Mami en première partie grâce à son cousin. Et après, j'ai fait beaucoup de compiles, des compiles hip-hop. Et j'en ai eu un peu marre du deal avec Sony qui me faisait un peu galérer à l'époque. Et on avait un album qui était prêt, mais Sony à l'époque voulait un album beaucoup plus mainstream, ils appelaient ça. Voilà, beaucoup plus dansant, ils voulaient pas un album hip-hop. Et du coup, j'ai arrêté. Et je suis revenu en fait dans la musique réellement
Je suis revenu en 2016. Voilà, 2016-2017. C'est là où j'ai créé mes réseaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, enfin voilà, tous ces trucs. Et en créant mes réseaux, j'ai sorti un titre rap, trap, on va dire, où dedans on retrouvait Karim Leroy de Belzins, qui était avec Malek. Tout le monde connaît Karim Leroy, que si vous êtes Marseillais. Il y avait Boss One du Troisième Œil. Enfin voilà, j'avais invité des amis dans ce clip. Et je cherchais un peu la direction artistique à prendre, puisque quand tu es danseur, en fait, tu es à la fois festif et à la fois tu essayes de passer des messages, puisque le hip-hop à la base c'est une culture qui a pour vocation de passer des messages positifs ou des messages de prise de conscience. Voilà. Et finalement, on faisait les maquettes et Boss du Troisième Œil, je me rappellerai toujours, il m'a dit voilà, il faut que tu orientes ta musique vers ton état d'esprit personnel, puisque c'est d'abord un artiste, c'est d'abord lui qui va diffuser son état d'esprit à travers des compositions soit qui sont les siens ou soit avec des beatmakers extérieurs qui vont construire son univers musical. Et j'ai décidé de plancher sur l'afrobeat. Et j'avais un pote sur Paris qui s'appelle Corsez. C'est lui qui a fait le son du titre C'est gâté, qui est un morceau afrobeat plus moderne, voilà, qui correspondait plus au format français. J'étais très étonné parce que le morceau, il a tourné quand même un peu partout en Afrique. Et il est rentré ici dans le top 50 club Music Box Live. Music Box Live, c'est un peu le gros truc des singles radio, tu vois, single club plutôt. Et le titre est rentré au top 50 des titres classement général. Il est rentré au top 25 black des nouveautés, etc. Ça m'a ouvert des portes. En tout cas, je vois qu'effectivement, ça a beaucoup bossé. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à publier que vous serez mon invité aujourd'hui, je vois qu'il y a eu beaucoup de réactions, notamment mon jeune frère qui dit « Mais lui, on le connaît, il fait partie du paysage marseillais, mais c'est un sapeur. » Voilà, donc les gens vous connaissent. On a discuté hier il m'a dit non, mais parce que j'ai vu, il m'a dit mais parce que t'étais sapé comme jamais. J'ai dit oui, mais ça, moi je suis là pour la musique. J'ai dit mais ça, si tu veux saper comme ça, il faut aller sur Wax Faro parce que c'est mon partenaire. Wax Faro, c'est une marque d'Abidjan qui est basée à Paris. C'est des jeunes créateurs d'Abidjan. Et comme ils ont kiffé tout ça, on a décidé de bosser ensemble. D'accord. Donc en même temps, vous êtes aussi des sapeurs. Et d'ailleurs, je m'excuse de la publicité. Vous avez fait la pub, c'est interdit ici. J'espère que le chef ne m'en voudra pas. Mais c'est pas grave. Désolé, il n'y a pas de souci. On est ensemble. Voilà. Et puis, écoutez, on va juste écouter un tout petit peu ce que vous... D'ailleurs, vous avez fait un morceau, Mama Africa. Voilà, on va écouter un tout petit peu. Il n'est pas sorti, hein. Ce morceau, il est inédit. Hein. Écoute, ça nous fait plaisir donc de... Je tiens à le préciser, c'est un morceau qui fait partie du projet Aphrodisiaque, cet album-là qui est quasiment bouclé. Là, on est en train de réfléchir un peu sur l'orientation de sortie. Mais ce titre-là, il n'y a que vous qui l'avez en radio. Écoutez, Radio Galère est très heureux, Richard. Le plateau du Sénégal est très heureux. Et donc, on va dédicacer ce morceau à Samir. Donc, Samir qui assure, Richard, notre sécurité physique au travail, mais aussi notre sécurité sanitaire. Donc, ceux qui n'ont pas de masque ne rentrent pas chez nous. Voilà, en tout cas, Samir, ce morceau, c'est pour toi. Sans oublier, bien sûr, Grand Issa Ndoye et toute sa famille. Donc, Fresca, Sénégal fort. Mama Africa. Yeah. Mama Africa. Parti trop loin, jamais sans oublier Afrique, ma terre de paix, où j'ai ensoleillé. Maman, tu es trop loin, mais jamais je te perdrai.
dit va toujours tout droit. Tu m'as tout donné, jamais fils égaré. Le cœur tu m'as donné, la force d'un boumaillé. J'avance sans vaciller, africain au sourire figé. Éléphant jamais dompté, de l'amour tu as partagé. Maman tu m'as tout donné, le destin ne m'a pas trahi. Voilà Richard, on va l'arrêter parce qu'il y a les pirates qui sont pas loin. Hein? Oui, c'est vrai. On sait c'est jamais. Vrai. Donc c'est il faut vrai qu'on que les protège pirates votre sont pas œuvre. loin. Voilà, les pirates sont pas loin. Ben écoute Fresca, juste une dernière question parce que je vois que les autres attendent pour la politique, mais ça fait plaisir, comme j'ai dit, de changer Merci un tout beaucoup. petit peu, de vous avoir pour la première partie. Donc allez, c'est quoi maintenant l'objectif à court terme? L'objectif, c'est il y a un single qui s'appelle Smile. C'est un single qui devrait sortir à la rentrée. Il y a le clip de Mama Africa qui est bouclé puisqu'il a été tourné aux Comores. Ah d'accord, aux Comores. Voilà. Et pourquoi aux Comores? Parce qu'en fait, malheureusement, j'y étais pour le décès de mon père, que j'ai rapatrié en janvier. Et entre-temps, on était sur une phase de créativité. Je n'ai pas joué dans le clip parce que je ne pouvais pas pour le respect de mon père. Et j'ai un artiste de Comores là-bas qui a joué mon rôle, un petit jeune, dans le clip de Mama Africa. Voilà. D'accord. Écoutez, en tout cas, toutes nos condoléances. Et puis, Merci tout beaucoup. simplement, on vous souhaite une très, très, très bonne continuation. Et comme je vous le Merci dis beaucoup. aussi à vous, sachez que la Radio Galère sera partenaire de vous. N'hésitez pas à Merci. nous envoyer les singles. Il n'y a pas de souci. On est tous ensemble. Merci beaucoup. Voilà. On est ensemble comme jamais à la de galère. Voilà. Donc, Fresca la Baraka, Richard. Et puis, bonne continuation, mon ami. Merci beaucoup. Force Allez. à vous. Ciao, Force à ciao. vous. Merci. C'est l'Afrique qui gagne. Eh oui. Merci. La moula, la moula, la moula. La moula, la moula, la moula. La baraka. La moula, la moula, la moula. La baraka. La moula, la moula, la moula. La baraka. La moula, la moula, la moula. Mon son sur direct bendo. Ton corps balance. Aïbo. T'as rêvé fini là-haut. J'suis Khalifa dans mon réseau. Tu croises les doigts. Barakam. Africa t'as la moula. Je traverse des airs. Sahara. J'ai la couleur du sarrasin. Qui a bousculé ton destin. La baraka. La chance sourit toujours aux opportuns. La baraka. Mais quand tu y arrives, tout le monde applaudit. Si tu réussis pas, t'as pas la baraka. La moula, la moula, la moula. 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 Lève les yeux au ciel, que les jaloux soient punis. Bénis soient mes ennemis. Koulouna, tu t'es affranchi. Bandit, les coups te font grandir. T'as le sourire embelli. La maman te dit c'est joli. Oh, la baraka. Insoumis, tu te frottes les mains. Les jaloux dans un écrin. La joie, y'a folle, y'a foule. La chance, tout le monde, tout le monde, tout le monde en a rêvé. Salam, shalom, salut. Si tu croises la baraka, elle vous salue, elle vous salue. La moula, la moula, la Eh oui, on a de bonnes musiques là avec nos jeunes Fresca la Baraka, mais aussi avec Daouda qui était en première partie aussi depuis Houston. Voilà, donc Richard, c'est bien de temps en temps quand même de varier, hein, donc la musique adoucit les mœurs. Oui, tout à fait. Voilà. Et de découvrir des artistes. Tout à fait, en tout cas ça nous fait plaisir et n'hésitez pas, comme je le dis, voilà, cette jeune génération, on est là aussi pour vous, donc dans tous les domaines, voilà, ce plateau est là aussi pour vous. Et puis Richard, aussi une dédicace spéciale aussi à quelques nouvelles auditrices qui nous écoutent en direct depuis Paris. J'ai nommé Louise Dieye, bien sûr, avec les enfants Minata, Yasmina, sans oublier Marianne, donc d'ailleurs qui était en séjour aussi ici à Marseille. Ben écoutez,
Eh ben, bon retour, hein. Toutes les bonnes choses ont une fin. Vous avez perdu la plage de Marseille, mais vous allez retrouver la Seine. Hein? Ouais, ça, c'est Scorpion, on pique un tout petit peu, hein, tu vois. Paris-Plage. Paris-Plage, eh ben Richard, rajoute, ouais, pique-toi aussi. Bon, ben écoutez, maintenant, nous allons revenir sur la politique. Comme je vous l'ai dit, Marseille, après 25 ans de règne sans partage, le maire Jean-Claude Gaudin et la droite ont laissé la place à la gauche. Désormais, c'est l'union de la gauche autour du printemps marseillais qui a élu la première femme maire de Marseille, Madame Ruby Rolla. Et vous l'avez tous suivi samedi dernier avec les différentes péripéties. Samia Ghali qui faisait la pluie et le beau temps, hein, voilà, il faut le dire lors de ce vote. Et après nous avoir donné des sueurs froides, a finalement rejoint la majorité des Marseillais qui aspiraient au changement. Voilà. Et donc, aujourd'hui, Richard, on va tout simplement retourner, nous, au conseil municipal, parce que tout simplement, on a une conseillère municipale en direct avec nous pour nous parler de tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle est là, Madame Zoubida? Allô, allô? Oui. Oui, allô, je suis là, bien sûr. Oui, Zoubida Meghini, comment va? Ah ben ça va, écoutez, hein, on s'est allé, on est très fatigué parce que il y a eu quand même toute la campagne du premier tour, après le second tour qui s'est fait rapidement en 15 jours, il fallait se mobiliser, donc, plus la fameuse journée où on n'a pas mangé de la journée, on ne pouvait pas sortir. Donc il y a eu le suspense qui sort de Samia Ghali, l'équipe de Samia Ghali. D'accord. Voilà, donc, moi on a abouti, on a gagné, c'est ça qui compte. C'était ça qui compte. Mais justement, vous, c'est votre premier mandat en tant que conseillère municipale. Donc, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver subitement dans l'hémicycle pour pouvoir faire partie des gens qui décident pour l'avenir de cette ville? Ah ben, d'abord, au début, on réalise pas trop, quoi. Et après, on se dit, on a vraiment une grosse responsabilité, normalement, hein, si on se constitue normalement, pour que les choses avancent sur Marseille pour les Marseillais. Donc c'est vrai qu'au niveau des décisions, moi je compte bien peser, en tout cas. Mais vous savez que vous êtes bien attendu sur l'habitat indigne. Vous êtes attendu sur le mal logement, vous êtes attendu sur l'insalubrité de certaines écoles, vous êtes attendu dans le transport, dans les quartiers difficiles, etc. Est-ce que vous savez que c'est chaud et tout le monde vous regarde? Ah, complètement, parce que, bon, moi déjà, première chose, parce que j'étais surprise par le nombre de personnes, tout azimut, hein, ça passe par le petit citoyen, les associations, les militants de quartier, même les fonctionnaires de la ville, comme je veux un parcours de fonctionnaire, militante associative, mais jamais lâché le morceau. Et à une première partie, je travaillais dans le social, dans les assos, etc. Après, changer en fonction, puis je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour les nôtres, parce qu'il y a vraiment des inégalités. Et je me suis dit, après, il faut que je fasse la politique, parce que c'est pas là le lieu des décisions, finalement. Même si le fonctionnaire aide à la décision, c'est quand même le dernier décideur, c'est l'élu. Donc je me suis lancée, je me dis, pour nos enfants, si on met un pied dedans, peut-être on va leur donner envie de rentrer, et il faut que les choses changent, qu'on ait notre parole, qu'elle soit portée réellement et sérieusement, et non pas des vendus ou des achetés, etc., que ça change de tout. Donc bien sûr, on est attendu, je sais qu'on est attendu, des coups de fil de partout, je vous dis, un peu de partout, et je ne m'attendais pas à ça, j'étais surprise, même le jour du vote, des groupes de jeunes sont venus, de tous les quartiers, des responsables associatifs, et ils ont sauté sur moi, on dit, on est vraiment fiers, on est content que tu sois, enfin quelqu'un qui va nous défendre. Oh là là. Oui, j'ai une grosse responsabilité, mais bon, après il faut savoir qu'il y a des groupes, il y a des votes, donc voilà, moi je vais essayer, parce qu'en fait je suis très atypique par rapport aux autres, même ceux qui sont d'origine maghrébine, ils n'ont pas du tout mon parcours, et c'est pas du tout le même poids, moi, j'ai quand même fondé des choses, j'étais sur des questions, toi tu connais bien, tu me connais bien. Bah oui, je peux être témoin. Hein. Il y a 10 ans, on est parti ensemble en Algérie, hein, donc, voilà. Et on est parti pour défendre un tout petit peu les Sahraouis, et c'était un boulot monstre que tu as fait, et grâce à toi, j'ai découvert l'Algérie d'ailleurs. Voilà, et donc sur les questions du camp de réfugiés, parce qu'en fait, moi je suis plutôt, je pourrais dire, c'est plutôt le volet humaniste et le volet tiers-mondiste, parce qu'on vient de là-bas.
Donc c'est vrai que ma formation, je dirais, intellectuelle et mon parcours éducation populaire, plus ce que j'ai appris dans la fonction publique, c'est en plus je travaille dans la police de la ville. Donc les quartiers, je les connais par cœur, les problématiques, je les connais par cœur. Bon, je suis pas adjointe au maire, c'est leur choix, hein, je vais pas parler là-dessus. Mais enfin, bon, en tout cas, moi je me dis j'ai un rôle à jouer et j'espère que je vais influencer. Et je sais que tout le monde attend ce groupe dans le coin pour dire voilà, nous, l'habitat insalubre, ça suffit maintenant. Donc ce qui est sûr, c'est en plus je suis élue sur le 27, hein, donc heureusement parce que je n'avais même pas été élue, c'est 13-14, parce que moi j'habite le 15e, je suis originaire du 14e, dans les quartiers nord, et j'y suis, c'est un choix de vivre dans ces quartiers. Bon, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait ce choix, mais moi je dis voilà, c'est mon choix personnel, et puis j'aime bien le multiculturel, je me suis battue, les premiers combats c'était tout ce qui était interculturel, c'était ma génération. J'ai quand même contribué à recevoir les marcheurs, j'étais dans le groupe antiraciste avec Toumi et puis le fameux prêtre pour la question de l'égalité des droits. La seule chose qu'on a obtenue, c'était le droit de 10 ans. D'accord. Bon, voilà, donc c'est vrai que moi je suis toujours dans cet esprit-là. De ne pas me perdre là-dedans, et donc toujours mon combat, c'est la lutte contre les inégalités de façon globale. En tout cas, il faut continuer et ne rien lâcher. Juste une question de Richard, là, qui a une question pour vous. Oui, bonjour. C'est une question de la part d'une auditrice, Christine, qui dit que chaque année, le budget de la ville de Marseille diminue. Et est-ce que vous aurez les moyens de faire tout ce qu'il y a à faire, tous les chantiers qu'il y a à faire dans cette ville? Alors, c'est ça le souci. Exactement. Alors, ce qu'elle a demandé, Michel Rubirola, c'est une audite. Donc de mettre tout à plat les comptes et de savoir où on en est, parce qu'on sait très bien qu'elle est endettée, la ville de Marseille. Donc notre inquiétude c'est ça, et on va prioriser. C'est sûr que l'habitat insalubre, l'habitat c'est une priorité 1, les écoles priorité aussi 1, je dirais 1 ou 2 en tout cas. Les deux points essentiels, ça va être ça. Surtout ça, d'abord de travailler sur ces questions. Dans tous les quartiers on a besoin. Bon, moi je suis rentrée le premier, franchement, au niveau de bâti, vraiment dans un état lamentable. Et la propreté, c'est une grosse demande aussi. Donc aussi centre-ville et personne, qui est vraiment, il y a un gros travail à faire. Mais dans tous les quartiers, il y a le problème de propreté. Donc nous, voilà, donc ça va être aussi un point important. Et bien sûr l'écologie, 4e point. Donc d'abord, il faut qu'on fasse cette audit financière, savoir quelle est notre marge de manœuvre. Notre marge, c'est elle est, voilà. Et à partir de là, je pense qu'elle va communiquer, que la maire, elle va communiquer sur la situation, et on va bien sûr établir notre priorité. Mais la solidarité aussi, c'est un point essentiel, ça c'est sûr. Voilà, donc, tout à fait. C'est 4-5 points très importants. Mais bien sûr, le logement, priorité 1. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup Zoubida. Merci de nous avoir appelés pour nous parler un tout petit peu, donc en tout cas des projets qui avancent. Mais sachez aussi, comme je l'ai dit aux autres, vous êtes du conseil municipal. Tous les Marseillais vous attendent, vous écoutent. Donc n'hésitez pas à venir sur Radio Galère aussi pour partager avec nous vos projets et vos aspirations pour cette belle ville. Sans souci, je reviendrai. Et s'il faut même faire une émission spéciale, on attend un peu qu'on voit plus clair, mais on viendra pour présenter peut-être un peu le programme quand on aura tout fait le point, etc., sur le financier, sur l'état de la ville de Marseille. Et je pense qu'on annoncera les choses très clairement. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Ciao. Voilà, donc merci beaucoup Zoubida. Donc Zoubida, nouvellement élu au conseil municipal. Voilà, donc nous essaierons de savoir aussi ce qui se fait. Nous habitons à Marseille et nous aimerons aussi de temps en temps savoir ce qu'ils vont faire. Et vous pouvez compter sur moi. Je leur donnerai la parole pour ceux qui sont au pouvoir, parce que maintenant, c'est eux qui sont aux manettes. On a critiqué la droite, on a critiqué leur façon de faire. Maintenant, vous êtes là. Et on va vous surveiller comme du lait sur le feu, car cette ville a besoin de changement. Il faudra vraiment refaire cette ville, je dirais peut-être pas de A à Z, mais en tout cas, au moins, il va falloir refaire beaucoup de choses. Voilà, et je le disais aussi, on a fait l'élection de la mairie, et dans la même foulée, Richard, il y a eu l'élection de la métropole. Donc la métropole est restée à droite, et en parlant de cette métropole, je rajoute que nous avons notre ami le docteur Martin Carvalho, qui est aussi le président Richard de notre association Diaspora Santé Sénégal, voilà,
qui est élu métropolitain. Donc, il fait partie des 240 élus de ces 92 communes du territoire. Donc, la métropole Aix-Marseille-Provence, vous savez, s'occupe de développement économique, transport, environnement, logement, l'aménagement du territoire, de l'eau et de l'assainissement. Bon, c'est vrai que ce n'est pas très, très bien connu. Pardon, mais ils font du bon travail. Richard, je tousse, mais je n'ai pas le corona. Je ne sais pas, c'est parce que je n'ai pas bu. Voilà, parce que le corona est en train de revenir là. Attention. Voilà. Donc, en tout cas, bravo au docteur Martin Carvalho. C'est toujours une fierté de voir, en tout cas, des personnes, on va dire, issues encore des minorités. Je le dis, parce qu'on n'en a pas assez. On n'en a pas assez dans les organes de décision. Donc, dès qu'il y en a un, nous, on va applaudir. Voilà. Surtout qui puisaient s'ils sont compétents et qui ont du talent. Et puis, Richard, on va aussi rendre hommage à Jean-Jacques Bourdin. Voilà, donc Jean-Jacques Bourdin, pour ceux qui le connaissent, donc, va quitter RMC. Ça fait beaucoup d'années. Lui aussi, il fait comme nous. Richard, je dis il fait comme nous parce que nous avons été les premiers à donner la parole par rapport à son émission. Bon, il est beaucoup plus célèbre, voilà. Mais nous, très tôt, on a commencé à donner la parole aux auditeurs, donc tout ça. Voilà, donc je ne dirais pas que c'est nous qui avons fait comme lui, mais c'est lui qui a fait comme nous. Voilà, sauf qu'on est peut-être un peu moins connus. Voilà, ici, ça a toujours été donc une radio où on donne la parole aux uns et aux autres pour discuter. Et puis, je le rends hommage parce que personnellement, Richard, je conversais beaucoup avec lui lors de ses émissions. Voilà, donc des fois, il disait des choses. Je lui dis, ah non, Jean-Jacques, ici, non, c'est pas comme ça, tout ça, etc. Et je me rappelle, un jour, donc c'était le 23 juin, voilà, on parlait un peu donc, par rapport à son émission. Et c'est là que je dis, c'est pas normal qu'on ne parle pas de ce qui se passe au Sénégal. Il y a de cela 10 ans. Voilà, c'était le 23 juin, le fameux M23, où le président Abdoulaye Wade voulait mettre le quart bloquant au Sénégal pour être élu à 25%. Voilà, et ce jour-là, il a demandé à ses assistants de m'appeler au téléphone pour me faire participer à l'émission. Donc, juste un retour, un rappel, voilà. Et puis, Jean-Jacques, je te dis tout simplement bonne continuation. Et on va changer totalement de sujet avec Lamine. Qui est dans les Bouches-du-Rhône. Lamine est chargé de mission dans l'environnement et sénégalais. Lamine, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Ce matin, j'en ai parlé. J'en ai parlé parce que j'ai été alerté. Je dois dire que je n'avais pas porté une attention particulière sur ce qui s'est passé au Sénégal. Et j'ai été alerté par les auditeurs. Je suis allé voir de près. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a eu... Je savais qu'il y avait des mouvements de foule et des manifestations depuis quelques jours au Sénégal. Et finalement, le président Wade a écouté, il a renoncé à son idée de modifier la Constitution parce que Lamine, il voulait installer son fils au pouvoir. Hein. Tout à fait. Donc, depuis quelque temps, honnêtement, je le dis, je ne pensais pas du tout à la monarchisation de l'État du Sénégal, mais oui. Tout portait à croire qu'il veut vraiment mettre son fils au pouvoir. Et hier, c'était le coup de trop parce qu'il a voulu donc changer encore une fois de plus la Constitution. Quand même, rappelons qu'il l'a changé quand même 18 fois depuis son arrivée au pouvoir. Exact. Donc, il a voulu encore changer cette Constitution pour mettre son fils en faisant passer un ticket présidentiel. Donc, un président et un vice-président. Mais comme je dis, l'objectif, c'était pas du tout le ticket présidentiel. Nous avons un président qui est très subtil. C'était pour mettre en place ce qu'on appelle un quart bloquant, c'est-à-dire supprimer le second tour. Parce qu'actuellement au Sénégal, tous les partis de l'opposition se sont mis dans une coalition, donc la coalition Benno Siggil Sénégal, qui veut dire l'unité, donc pour faire face à lui. Donc il sait qu'il n'a aucune chance au second tour. Donc l'objectif, c'était de ramener le suffrage exprimé. On n'a jamais vu dans un pays un président qui est élu à 25%. On est élu à partir de 50% et plus. Et lui, il voulait le faire à 25%. Donc, en le faisant, il n'y aurait pas de second tour. Et donc, hier, c'était une grande fierté de tout le peuple sénégalais. Je suis fier de mon peuple. Ils sont tous sortis pour lui dire non. Parce qu'aujourd'hui, son fils a été battu quand même lors des élections municipales en 2009. Malgré ça, au lieu de démissionner ou de reculer, son fils est l'homme le plus puissant du pays. Oui, il est ministre d'État, il est ministre des Transports aériens, il est ministre de la Coopération internationale, il est ministre des Infrastructures, il est ministre de l'Énergie. Et en plus, il dit que c'est le meilleur parce que je n'ai pas trouvé quelqu'un d'autre. Il est 6 fois ministre, quoi. Il est combien de fois ministre, Lamine? Ça, c'est extraordinaire. Il a 4 portefeuilles ministériels en tant que ministre d'État aussi. Oui, d'accord, oui, évidemment. Ouais. Alors, on a frôlé la guerre civile au Sénégal, Lamine?
on a frôlé bien sûr la guerre civile. Parce que là, moi j'en ai marre. C'est pour ça que j'ai tenu aussi à attirer l'attention de l'opinion internationale qu'on nous baratine toujours que le Sénégal est la vitrine démocratique de l'Afrique. C'était la vitrine démocratique de l'Afrique. Parce que n'oublions pas que ce président, en l'an 2000, a pris le pouvoir sans effusion de sang en tant qu'opposant. Et moi-même qui vous parle, j'ai voté pour lui parce qu'on a voulu le changement. On a tout mis en place pour qu'il prenne le pouvoir. Et Abdou Diouf, l'actuel président de la francophonie, lui a dit que vous avez gagné, félicitations, et que la République continue au Sénégal. Donc, et lui, aujourd'hui, il est venu, il a voulu tout changer. Je vous rappelle juste par rapport à son fils. Il a même changé la constitution pour destituer le président de l'Assemblée nationale qui a tout simplement osé dire à son fils de venir rendre des comptes sur sa gestion des milliards qu'il a mis au pays. Donc Merci, voilà Lamine. aujourd'hui le Sénégal qui est en marche et que la famille Wade doit dégager du pays. Eh bien, merci Lamine, merci. Je tenais à ce qu'on entende des voix sénégalaises ce matin sur RMC parce que nous avons beaucoup d'auditeurs venus du Sénégal que je salue parce que j'y suis allé, c'est un très beau pays, le Sénégal. Et c'est vrai que c'est un pays qui a vraiment avancé vers la démocratie. Surtout, il ne faut pas remettre en cause pour du népotisme toutes ces avancées démocratiques. Voilà, merci beaucoup Richard. Merci en tout cas à Jean-Jacques Bourdin de donner aussi la parole aux autres parce qu'effectivement, on est là aussi pour internationaliser, Richard, les problèmes de l'Afrique, les problèmes du Sénégal. Il faut que tout le monde soit au courant et qu'on mette la pression peut-être autrement pour que les choses changent. Et en réécoutant donc cette intervention, j'ai vu que Richard, je parlais du président de l'Assemblée nationale à l'époque qui avait osé demander des comptes au fils du président de la République. Il a été destitué. Et ce président de la République, ce président de l'Assemblée nationale de l'époque, Richard, aujourd'hui, il s'appelle Macky Sall et c'est le président de la République. Donc, à l'époque déjà, on le défendait par rapport à l'injustice. Aujourd'hui, lui, il est président de la République. Il est sur le trône et il a multiplié cette injustice par 10 000. Il y a 10 ans quand j'ai fait cette intervention sur RMC. Et 10 ans après, aujourd'hui, le Sénégal est encore beaucoup plus dans l'injustice, beaucoup plus dans l'inégalité avec l'actuel président de la République, Macky Sall. Je suis même en train de me poser la question de savoir est-ce que Macky Sall n'a pas été pire que le président Abdoulaye Wade par rapport à sa gestion du pouvoir. Alors qu'en le mettant président de la République, un jeune qui est né après les indépendances, un jeune tout simplement qui pouvait faire face à la France pour le regarder les yeux dans les yeux, pour leur dire on va faire du win-win comme on dit, on va faire du gagnant-gagnant. Aujourd'hui, c'est ce président qui s'est soumis totalement, en tout cas, au dictat français, à l'impérialisme. Donc, à un moment donné, c'est vrai que 10 ans après, on a mal au cœur. Parce que finalement, on se dit, rien n'a changé. Mais bon, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi. Peut-être aussi, donc, on va dire encore, il ne fait que critiquer. Mais regardez ce qui se passe avec Sedima. Voilà, d'ailleurs, on aura quelqu'un donc, pour parler un tout petit peu de cette affaire. Mais aujourd'hui, le Sénégal, en tout cas 10 ans après, je ne pense pas que les choses ont avancé. Nous avons plutôt, en tout cas personnellement, j'ai l'impression que les choses se sont empirées avec quelqu'un qui n'avait pas le droit. Parce que Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, on peut dire que c'est cette ancienne école. Mais quand même, Macky Sall, vraiment, il n'avait pas le droit. Peut-être vous êtes d'accord avec moi. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi. En tout cas, les lignes restent ouvertes. Mais en attendant, Richard, on repart au Canada avec notre chroniqueur, Matarli. Allô, allô? Allô? Oui, Lamine. Oui, bonjour Matar. Oui, Lamine. Comment va? Je donne la réponse. Ah. Alhamdulillah, il fait tellement chaud. Ah, d'accord. Il fait très chaud là-bas aussi. Il y a une canicule de 45 degrés, 46 par jour. Terrible. Eh ben. Anyway. Bon. Alors, je vais répondre à ta question. Vas-y. Ah, rien. Je vais répondre à ta question. Tu as posé si le président Macky Sall était pire que Abdoulaye Wade. Mais évidemment. Ah. Lamine, évidemment. Et sur quoi tu te bases? Regarde ce qui se passe au Sénégal, là. Où est régional? Il marche? Non. Est-ce que le train marche, Lamine? Non. Il a été inauguré quand? Il y a longtemps, en tout cas, avant la élection présidentielle. Le 1er janvier 2020. On est quand maintenant? En 2020. C'est seulement une parenthèse. Mais
Lamine, tu regardes comment le Sénégal est actuel. Tu as entendu, est-ce que tu as écouté comment dirais-je, les injures de Moustapha Cissé Lo. Du député Moustapha Cissé Lo. Lamine, les injures là, gëj naa ko dégg depuis xam nga yaa ngi rappelé gis nga dëkk man déport laa dëkk bandi Colobane. waay bu ñu yaa ngi rappelé sama booy nekk bandi Colobane. waay parce que rasulillah terrible. Mais si Lamine, vraiment la gestion du Sénégal, une gestion vertueuse, sobre et vertueuse, comme tu l'as dit, un président de cette nouvelle génération, ok? Les du Diouf, ça c'est old school, comme on dit en anglais, c'est old school. Toi, tu viens, d'après ton interview, Lamine, quand tu faisais ton interview avec le gars là, 10 ans avant, qui était le président de l'Assemblée nationale? C'était lui, Macky Sall. Ok. C'était lui le président. Et on se battait pour lui parce qu'il a été vraiment... injustement traité. Ouais. Mais le peuple s'est retourné et puis Khalko. Mais regarde comment il gère le Sénégal là. Assane Diouf, il nekk saaga tuuti naan ay apul ndox di saaga di kii ñu teg ko ci kasa bi Karim Xrum Xax wax ni ubbi jumaay ñu teg maamam ci kasa bi Moustapha Cissé Lo mais yow Lamine saaga depuis temps bandi Colobane wallahi la depuis temps bandi Colobane et puis du dem fenn na je te dis comme je t'ai toujours dit quand tu es dedans tu es pénal quand tu Et ouais. Boy, la ligne elle est très mauvaise aujourd'hui. Hein? Mais moi je t'entends. Allô? Tu entends bien de la main? Wow. Donc vas-y. Ok, j'ai dit que cette gestion-là, c'est pire qu'Ablaye Wade. Sérieusement. Tout à fait. Mais yo, revenons à nos moutons, votre histoire de Marseille là. Lamine, le problème des Marseillais, c'est pas les Parisiens. Hein? Non, sérieusement. Je sais où tu vas venir, mais je t'écoute. Le problème des Marseillais, c'est qui? C'est les Marseillais. Ok, parce que j'en suis persuadé que pendant vos élections, les Parisiens ne sont pas venus vous aider. Okay? Donc, c'est vous les Marseillais. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est qui? Mais tu veux dire quoi par là? Le problème des Marseillais, c'est les Marseillais. Le problème de tout, de la France, c'est la France. Le problème des Sénégalais, c'est le Sénégal. Mais arrêtez vos histoires là. Bon. Ben écoute, en tout cas, boy, merci beaucoup. La ligne elle est très mauvaise, donc je suis désolé, on va l'écourter parce qu'elle est très très mauvaise. Ok, Lamine, je te laisse. Allez, merci boy, ciao. Merci. Parce qu'il pleut. Ah, il pleut. Ah, ben voilà, c'est par rapport à ça. Allez, jaajëf, nul ñu waa Canada yëpp. Voilà. Allez, merci beaucoup Matarli, donc notre chroniqueur depuis le Canada. Et puis Richard, on revient en France. Je crois qu'on est à Paris. Hein? Allez, on y va. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Kokal la Jim Momad Kidera. Waa Jim la moom la ci boppam de. waaye naka mu. maa ngi jaar. ñu ngi dolli ziar naka waa Paris. waaw ñu ngi fi rek man nag soriwuma Paris mais je suis pas à Paris exactement. mais vous êtes où? Quoi. Soriwuma fa maa ngi en Champagne-Ardenne laa nekk. Ah d'accord, en Champagne-Ardenne. Ok, ben écoute, ça nous fait plaisir voilà Champagne-Ardenne laa nekk quoi. de découvrir la France depuis les studios de Radio Galère, hein, y a pas de souci. Ouais, gis nga. Voilà. Ben je rappelle que vous êtes je peux dire vous êtes un activiste. Voilà, donc vous regardez beaucoup tout ce qui se passe. Je préfère citoyen, un patriote, bon, peut-être, que activiste, parce qu'activiste, c'est un peu, de nos jours, le mot est un peu galvaudé. Bon, d'accord. Voilà. Ok, donc vous êtes un patriote, un citoyen sénégalais qui observe tout ce qui se passe au pays. Et j'ai vu qu'en ce moment, vous êtes mais vraiment vent debout contre ce qui se passe au Sénégal avec cette affaire donc, de ce milliardaire Babacar Ngom et les villageois de Nindeler, donc, qui se trouvent dans le département de Mbour. Est-ce que juste pour nos auditeurs, vous pouvez nous camper le sujet? Alors, on fait en français ou en français, pour que tout le monde comprenne. D'accord. Ok.
Alors, cette histoire, elle est quand même rocambolesque, comme on dit. Parce que faut savoir que Babacar Ngom, c'est comme on l'appelle un capitaine d'industrie, quelqu'un qui a toujours exercé dans l'ombre, en fait, que les Sénégalais ne connaissaient pas. En tout cas, voilà, on connaissait juste les prouesses de l'homme, en fait, ce qu'il a réalisé. Et je peux vous dire qu'en fait, on était tous... moi, j'ai connu Babacar Ngom, en fait, j'étais tout jeune. Parce que lui, il a démarré en 76. Bah, nous sommes nés dans les années 80 et quelques. Donc, Babacar Ngom, on l'a connu tout jeune. On a grandi, on le connaît. Et il n'a jamais voulu, en fait, s'exposer dans les médias. Donc, lui, c'est un homme de l'ombre. Donc, on connaît assez peu de l'homme. Jusqu'à je sais pas, il y a trois semaines, on va dire. En fait, cette histoire, en fait, l'expose. Et il était obligé, n'est-ce pas, de s'exposer devant les médias. Parce que contexte oblige. Tout à fait. Babacar Ngom, qu'est-ce qu'il fait? On connaît assez peu de l'homme. Et c'est justement, voilà, c'est dernièrement que les informations commencent à sortir sur l'homme, qu'on va dire le masque commence un peu à tomber. Voilà. Et on se dit, en fait, au Sénégal, tout le monde est pareil. Et moi, je refuse cela parce que je refuse de mettre tout le monde dans le même sac. Et je refuse qu'on fasse dans les généralités, n'est-ce pas? Qu'on généralise les choses. Parce qu'il y a des citoyens honnêtes, n'est-ce pas, qui travaillent à la sueur de leur front, n'est-ce pas, qui gagnent leur vie honnêtement, sans spolier les gens plutôt, n'est-ce pas, de leur propriété, de leur titre foncier et quoi que ce soit. Donc, Babacar Ngom, qu'est-ce qu'il fait? En ce moment, c'est l'un des hommes les plus influents au Sénégal en termes de richesse, en termes d'influence et tout. Et dans le département de Mbour, comme vous le dites, des populations qui exploitent des terres depuis des générations, n'est-ce pas, qui se lèvent un beau jour, en fait, qui doivent céder à aussi Babacar Ngom, en fait, des hectares et des hectares, des centaines d'hectares de terre pour un seul homme, qui fait partie déjà des Sénégalais des plus riches, un multimilliardaire en francs CFA, comme je dis. Et donc, les populations se trouvent démunies, désemparées, en fait, n'est-ce pas, dépossédées de leur seul moyen de subsistance, n'est-ce pas, à travers lesquels, des terres à travers lesquelles, en fait, des générations entières se sont faites, comme l'a expliqué dernièrement le responsable de PASTEF, Diomaye Faye, parce que lui-même étant un enfant des terroirs, n'est-ce pas, qui a réussi brillamment dans les études, est devenu inspecteur des impôts, n'est-ce pas, a dû pratiquer ces terres même de ses ancêtres, en fait, pour se faire. Parce qu'autrement, Diomaye Faye, lui, je prends juste l'exemple de Diomaye, il pourrait, en fait, ne pas se faire, lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non, c'est-à-dire Diomaye vient à l'université, il vient à Dakar depuis qu'il est tout jeune, comme il a expliqué, parce que son histoire m'a particulièrement marqué, en fait. Il vient à Dakar faire ses études, et pendant la saison des pluies, il retourne au village, et c'est là-bas qu'il, n'est-ce pas, pratique la terre, fait ses activités saisonnières et tout, et à partir de cela, il tire profit, en fait, et puis il peut maintenant financer ses études, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans les terroirs, en fait, les familles, souvent, c'est des familles très, très fragiles, très vulnérables, démunies, qui n'ont pas assez de moyens, n'est-ce pas, de subsistance. Donc la terre, elle est essentielle, elle est primordiale pour ces populations autochtones. Donc on ne peut pas se lever un beau jour, en fait, parce que vous êtes influent, parce que vous êtes proche du président, parce que vous êtes milliardaire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous vous sentez, investi, n'est-ce pas, de tous les pouvoirs, sortis de cuisse de Jupiter, et puis déposséder des populations de 300 hectares. 300 hectares, on se rend compte au Sénégal combien veut dire 300 hectares de terre, en fait. Mais vous ne pensez pas quand même qu'il l'a fait dans la légalité? Parce que là, vous parliez de Diomaye Faye, donc, qui s'est fait tout seul, tout ça, mais on peut dire aussi que Babacar Ngom fait partie des fiertés du Sénégal. Il s'est fait tout seul aussi. Babacar Ngom fait partie. Babacar Ngom, c'est une fierté sénégalaise. On n'en disconvient pas. On n'en disconvient pas. Voilà. Mais bon, on sait tous. Moi, je ne vais pas remettre, en fait, son ascension fulgurante, son ascension, d'homme d'affaires en jeu. Voilà, j'ai pas assez d'éléments pour le dire. Mais c'est juste pour dire qu'il ne peut pas venir juste prendre les terres et mettre les autres dehors. Quand même, il y a un État qui est là, il y a une organisation qui est là. Il y a toute une procédure. Mais, monsieur Diakhaté, vous vivez en France, vous avez vécu au Sénégal. Vous savez comment
comment les autres nous regardent chez nous, comment les autres pensent de nous en fait. Même quand vous venez en France, vous venez du Sénégal, vous êtes en France, vous venez avec vos diplômes. Le diplôme, il est sous-évalué, n'est-ce pas? Vous avez des compétences, tout est sous-évalué. Pourquoi? Parce que les gens, un jour, j'ai discuté avec un avocat qui me dit quoi? C'est un avocat français en fait qui vit ici en France. Bon, je l'ai croisé, on discute. Bah, il était impressionné par la discussion, tout ça, parce que voilà le niveau de débat qu'on entretenait et tout. Et une fois, il me dit, honnêtement, vous avez fait vos études ici en France ou au Sénégal? Je dis, mais moi au Sénégal. Il me dit, mais non, c'est pas vrai. Je dis, bah oui, bien sûr. Et il m'a présenté à sa femme, voilà, il m'a offert le café, on a discuté. Et à un moment, il me dit quoi? Il me dit, lui, son seul problème, c'est qu'au Sénégal, avec un petit billet, on a tout ce qu'il vous faut. Un petit billet. Ouais. Donc, vous vous imaginez, en fait. Tout à fait. Donc, nous avons un système qui favorise les plus riches au détriment des plus démunis. Quand vous êtes démuni au Sénégal, en fait, c'est un péché. C'est un gros péché. Voilà. Quand vous êtes démuni, vous êtes condamné, en fait, à grandir, à vivre, à mourir, n'est-ce pas, dans cette pauvreté, quoi. Donc, c'est ce qu'il faut. Parce que Babacar Ngom, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a sa fille qui nous dit, parce que sa fille, personne ne... Voilà, sa fille, elle a fait une sortie, en fait, disant vouloir rétablir une certaine part de vérité. Sauf que dans cette diatribe, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dévoile même des infos, en fait, à mon avis, qu'elle n'aurait pas dû. Parce qu'elle-même, sa fille, elle dit en fait, que la délibération, n'est-ce pas, des 300 hectares qui ont été délivrés à son père, oui, que ça a été signé en 2015 par le décret 2015-548 du 23 avril 2015, qui a été publié au journal officiel, je vous rappelle. Ouais. Sauf que ce décret, elle a dit qu'elle a été signée en 2019. C'est ce qu'elle a dit. Parce que, en fait, elle a supprimé le texte, sauf que le texte, avant qu'elle le supprime, le texte a été capturé. Donc, les gens ont pu extraire le texte. Sauf que, en fait, le décret, il a été signé en 2015. Le 23 avril, il a été publié au journal officiel. Il a été publié au journal officiel du 27 juin 2015. Signé le 23 avril 2015, publié au journal officiel numéro 6858 du 27 juin 2015. D'accord. Donc, il y a cette contradiction, en fait, qui fait que Babacar Ngom, qui, déjà, le président lui signe un décret de déclassement, n'est-ce pas, d'une réserve foncière qui appartient normalement à tous les Sénégalais, parce que relevant du domaine national, on lui fait cette exception à Babacar Ngom, on lui donne 300 hectares, n'est-ce pas, que le président y signe. En 2 ans, 3 ans, Babacar Ngom, n'est-ce pas, qui ne veut pas se satisfaire d'un simple bail, parce que c'est des terrains à perte de vue, c'est une réserve à perte de vue, donc voulant pas se satisfaire d'un simple bail, il dit quoi? Il dit qu'il lui faut un titre foncier. Comme ça, là, on est sûr que c'est irrévocable. D'accord. Bon. Donc, on lui signe ça. Donc, par quel procédé, par quel mécanisme, par quel moyen, en fait, il est passé, lui, Babacar Ngom, pour s'approprier toutes ces terres-là, en fait. Et parmi même ces 300 hectares de terre, vous avez 76 hectares, n'est-ce pas, qui sont mal délimités, en fait, qui font part font l'objet d'une certaine contestation, en fait, de la part des populations de Djilakh, en fait. Djilakh, c'est un village voisin qui se trouve à côté de... qui se trouve à côté de Ndengeler. Donc, il y a eu ce problème-là parce que je ne maîtrise pas tout. Tout à fait. Merci. En tout cas, on a compris l'essentiel, Jim. Donc, mais ce que vous dites, ça prouve encore tout simplement le népotisme, les scandales encore autour de l'administration sénégalaise et bien sûr à la tête le gouvernement et son président. Ouais. Absolument. En tout cas, merci pour ces éclairages. Je tenais vraiment aussi à vous écouter sur cette affaire de Babacar Ngom. Voilà, même si, comme on l'a tous reconnu, il fait partie des fiertés du Sénégal, mais cette fierté ne doit pas peut-être aussi lui donner tous ses droits, avec la complicité de l'État du Sénégal. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, merci et puis bien des choses à tous les habitants de Champagne-Ardenne. J'espère que cette affaire va finir autour d'une table et puis qu'on va trouver une solution. Qui va satisfaire toutes les deux parties. Donc, Bon. En tout cas, merci beaucoup. Et puis bonne continuation pour ce que vous faites. On a besoin aussi de jeunes comme vous pour nous éclairer. Merci.
Merci, au revoir. Jaajëf, au revoir. Voilà, donc Richard, on va prendre un dernier auditeur, enfin avant-dernier, parce qu'il y a un autre auditeur de Toulouse aussi qui veut faire son coup de gueule, monsieur. Donc, on y reviendra. Allez, on prend l'auditeur. Allô, allô? Allô? Oui, allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Kokal la? Lamine, ça va bien, nanga def. Man la Mam Thierno. Waaw, Mam Thierno, le Parisien. Naka mu? Waaw, maa ngi leen nuyu. Richard, comment tu vas? Ça va bien, bonjour, merci. Bonjour, ça va bien, c'est la famille, on se tutoie. Hein? Oui. Bon, ça va, mais Lamine, toutes mes félicitations pour la victoire municipale. Ah ben, écoute, merci, c'est très gentil. Mais franchement, tu as bien manœuvré. Et tu as démontré tout de suite que tu es un homme de gauche et que, voilà, quoi, tu ne veux pas soutenir ce monsieur que tu as déjà amené au tribunal, quand même. Non? Ah non, mais ça c'est sûr. Mais il fallait mettre la pression très, 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 très haute. Non, mais c'est bien, tu as bien fait. Voilà, il y a une certaine cohérence avec tes idées, à ce que tu crois, voilà, quoi, ce que tu défends tous les jours. C'est très bien, c'est comme ça. Tu vois, là, tu as un engagement citoyen à saluer. Et que tout le monde doit faire comme ça dans chaque ville. Les Sénégalais doivent s'impliquer dans la politique locale. Parce que la politique locale ici, voilà, c'est pas le pouvoir central. Donc voilà, il y a une certaine indépendance et qu'on peut faire des choses et qu'on peut avancer des choses aussi pour aider les uns et les autres. Et il faut l'engagement. Et que tout le monde doit faire comme tu fais. C'est très bien et je t'en félicite. En tout cas, c'est très gentil. On essaie d'apporter notre contribution. Il faut féliciter tous les Sénégalais qui s'engagent dans les villes où ils vivent. Et voilà, quoi. C'est comme ça qu'il faut faire. Merci. Parce qu'en France, ça marche avec l'engagement politique, les associations. C'est comme ça que ça se passe ici. Tout à fait. Merci en tout cas. Voilà, et après je viens te taquiner un petit peu. Vas-y. Que je t'ai écouté chez Bourdin, là. Ouais. avec Abdoulaye Wade, mais finalement, je t'ai envoyé même un message, je t'ai dit finalement ton président a été élu pour 25%. Finalement, tu t'es retrouvé avec une famille, toujours. Finalement, ton président actuel a emprunté tout ce qu'il reprochait à Abdoulaye Wade. Tout à fait. Plus ses propres défaillances et ses propres carences. Ce qui fait que donc il est en matière de médiocrité, en matière de mauvaise gouvernance, en matière de tout ce qui fait reculer un pays. Donc il dépasse de loin Maître Abdoulaye Wade. On est tout à fait d'accord. Tout à fait, effectivement. Et moi, je ne suis pas là pour commenter des insultes. Je ne suis pas spécialiste en insultes. Ce qui m'intéresse, parce que je ne suis pas à la recherche de la médiocrité, ce qui m'intéresse dans les déclarations des uns et des autres, c'est ce qu'il a dit. Parce que quand il nous parle des semences, oui. Quand il nous parle du foncier, quand il nous parle du building et quand il nous parle du terre, et que le monsieur a été tout simplement interpellé sur des choses échangées de façon privée avec des supports privés. Donc eux, ils ne nous respectent pas. Bien sûr. En partageant nous avec des insultes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent avoir de la légitimité pour pouvoir noyer un camarade de parti. Et que nous, on n'est pas là pour ça. Ce qui nous intéresse en tant que citoyens, en tant que Sénégalais, c'est ce qu'il a dit sur le terre. Moi, j'attends, là, je suis sur ce point-là. Ce qu'il a dit sur les semences, le building, parce que ce sont des suppositions de détournement de deniers publics. Et c'est ça qui est intéressant. Après, on va nous parler, oui, les insultes. Les insultes, il l'a fait avec ses camarades. Ils ont sorti les insultes. C'est privé, ça ne m'intéresse point. Ce qui m'intéresse, ce sont les sujets-là que je viens de te dire. Après ça, Lamine, ce qui se passe au Sénégal, c'est quand même extraordinaire. Comment tu peux voir un faux décret? Quand même, avec l'ancien président de la République, on a tout vu, mais on n'a jamais quand même vu un faux décret. Il a fallu que le CRD a porté plainte. Il y a la Cour de cassation qui les a envoyés balader, mais quand même deux faux décrets avec la signature du président de la République. C'est quand même grave. Tout à fait. La signature du président de la République engage la nation, engage les citoyens sénégalais, engage le président de la République lui-même. Quand on arrive à supposer la falsification de la signature du président de la République, il y a un problème dans ce pays. Ça, c'est sûr. Et ça, quand on le dit, on ne le dit pas parce qu'on est contre Samba ou on est contre Demba ou autre, ou Bolé ou je ne sais pas qui. C'est que on parle pour le Sénégal. D'accord. Décret, il y a 2 décrets qui sont sortis avec la même signature du président de la République. Parmi ces décrets, il y en a un qui est faux. C'est quand même extraordinaire. On n'a jamais vu ça. Moi, je ne l'ai jamais vu. Si quelqu'un a vu ça dans une république, qu'il vient nous dire oui, il y avait tel décret, ceci, cela.
L'autre point, Lamine, Ben, la très constitution du vite, Sénégal, c'est quand presque ils ont... fini. Oui. Oui, je finis juste là. Quand ils ont tout fait pour dégager leur pote là, la constitution du Sénégal, je l'ai vu sur la publication de M. Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre, qui a publié ça et que je l'ai recopié sur ma page Facebook. Là, tout député qui est exclu de son parti ou qui démissionne de son parti, il perd son mandat. Il perd son titre de député. Mais ils ont ajouté ou exclu. Mais il n'existe pas dans la Constitution. Ils falsifient même la Constitution pour s'arranger, pour obtenir des prérogatives qu'ils n'ont pas. Tout à fait. C'est extraordinaire et c'est très grave ce qui se passe dans notre pays. Et il faut le dire, il faut le dénoncer. En tout cas, merci beaucoup Thierno. Je te supplie, je t'ai dit, tu as tellement de choses à dire. Il faut appeler en début d'émission et non en fin d'émission, s'il te plaît. Pour que je puisse... Bon, ça va, dès tel woote ah. Bon, allez, jaajëf dinañ continuer samedi prochain. Merci beaucoup. Ngeen baal ma ak allez, amul ragal, jaajëf. Voilà, donc Richard, on va enchaîner, on va partir directement à Toulouse pour prendre aussi un autre jeune qui a un coup de gueule, donc Boubacar Ba. Donc, qui est tout simplement le président d'un club de football au Sénégal et qui n'est pas d'accord avec la décision de la Fédération sénégalaise de football. Allô? Oui, je t'entends. Allô? Ah, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, Boubacar, comment va? Je vais bien, et vous là-bas? Ben écoute, ça va. Il nous reste 2 minutes pour te laisser faire ton coup de gueule. On t'écoute. Alors, 2 minutes, ce ne sera pas suffisant, mais je vais essayer de faire rapide. Déjà, je rappelle que tu es le président des Pépinières, c'est ça? Oui, des Pépinières Sud, c'est un club qui est en Casamance. On est en National 1. Du coup, en fait, moi, je suis juste outré suite à la décision de la fédération. Donc, comme vous le savez tous, on a été frappé par une pandémie. Et suite à cela, en fait, le championnat a été arrêté. Donc, la fédération, via sa commission, a décidé d'arrêter le championnat, de le reprendre au mois de novembre pour que les clubs puissent jouer des play-offs et des play-downs. Donc, les 6 premiers de chaque poule vont jouer les play-offs et les 6 derniers vont essayer de jouer le maintien. Donc, tout a été OK. Mais par rapport à cela, il y a des clubs qui n'ont pas été satisfaits, notamment un grand club au Sénégal. Donc, son président a fait une sortie. Et un mois après, donc il y a 3 jours, il y a une nouvelle décision qui tombe. Et bien là, à notre grande surprise, on apprend que ce sera une année blanche. Donc, pas de championnat pour 2020. Il n'y aura pas de champion. Mais par contre, on désigne Teungueth FC et Jaraaf pour aller représenter le Sénégal au championnat africain. Donc, du coup, je trouve que, d'une part, la décision est arbitraire. Et je trouve ça dommage parce que, vous savez, j'entends souvent des choses au Sénégal par rapport aux prises de décision, au pouvoir des institutions. Et là, je trouve vraiment aberrant qu'une décision soit prise par une institution et que derrière, il y a des gens qui ne sont pas contents et que cette même institution revienne pour changer la décision. Donc, je trouve qu'il n'y a aucune once de crédibilité. Et c'est ce que je dénonce. Mais c'est ce qui a été fait. Est-ce que vous ne pensez pas que la Fédération sénégalaise est dans le mimétisme par rapport à la Fédération française de football? C'est la même chose ici. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, Lamine. Je suis désolé. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais quoi qu'il en soit, chaque pays, on est différent. On est au Sénégal. Et la France n'a pas pris une décision et est revenue sur la décision, même si M. Aulas n'était pas content. Mais c'est pas pour autant que la fédération française a changé sa décision. Mais nous, on est face à une fédération qui prend une décision et qui revient à sa décision. Et la décision qu'il prend est encore pire que la première. Mais c'est-à-dire juste en fait qu'il n'y a aucune crédibilité au niveau de la fédération et ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter d'être dirigé par une fédération en fait qui n'assume pas ses responsabilités et qui prennent des décisions et derrière reviennent à ces décisions. Et surtout, la décision qu'ils ont prise, elle est vraiment défavorable pour tout le monde parce que tout le monde était d'accord qu'on peut laisser monter sur championnat, on peut laisser monter 2 clubs et on maintient et pas de descente.
Bon, en tout cas, merci beaucoup Boubacar Ba depuis Montauban. Donc, merci pour ton coup de cœur. Et puis, sache que cette émission, j'en suis sûr, ça va arriver dans les oreilles du président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, car nous avons beaucoup d'auditeurs à l'île de Gorée. Et j'en suis sûr qu'ils vont se débrouiller pour lui montrer le podcast. Ça, ne t'inquiète pas. Ça marche. En tout cas, merci et bien de choses aux Toulousains. Merci. Merci, au revoir. Allez, au revoir. Voilà, donc Richard, merci beaucoup. On se dit à samedi prochain. Non, Richard, pas à samedi prochain pour toi. Ben non, parce que moi, je suis en vacances à partir d'aujourd'hui. Eh bien, écoute, bonnes vacances. Et puis, je vais finir par nos dames. Donc, Christian Taubira disait, parfois résister, c'est rester. Parfois résister, c'est partir. Eh bien, moi, je rajoute tout simplement que parfois, partir, c'est trahir. Parfois, partir, ce n'est absolument pas trahir, mais c'est juste mieux de partir en ce moment-là. C'était une toute petite phrase en l'endroit tout simplement de Madame Sibeth Ndiaye. Bonne émission avec Étienne et je vous dis moi personnellement à samedi prochain. Et Richard, très bonnes vacances à toi. À bientôt. Merci Lamine. Wallahi